Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Forcément on se retrouve dans l'atelier, cet atelier où on va parler de guidon. Et aujourd'hui le tutoriel, vous l'avez compris, on va parler de raccourcir un guidon, de faire une fente, bref toutes les modifications un petit peu techniques à faire sur un guidon pour l'adapter à votre coéclairage, votre SCS, votre système de compression, bref tout ce qu'il y a à savoir sur les guidons. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, on est un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec la trottinette, le BMX, le skate et le roller. Et bien sûr, on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et sinon, vous le ferez à la fin de la vidéo. Bon, vous inquiétez pas si j'ai une capuche, j'ai un petit peu froid dans l'atelier. Et ce que je voulais vous dire, pour ça que je me suis rapproché de vous et que vous devez avoir une tête très blanche saturée par la lumière qui est à ma gauche, ce tutoriel est à réaliser absolument avec un adulte. Si vous n'êtes pas majeur, si vous êtes majeur et que vous n'avez jamais fait ça, pareil, prenez des précautions. Mettez des gants, mettez des protections, des lunettes, allez-y doucement quoi. C'est vraiment, on va utiliser des outils qui sont dangereux, qui peuvent vous couper des doigts, des mains, enfin des outils de bricolage, disons plus. Je compte sur vous, je veux pas que vous ayez de problème en essayant ce tutoriel. Respectez bien les étapes une par une et si vous sentez qu'il y a la moindre chose que vous n'êtes pas capable de faire, ne le faites pas. Le tutoriel que je vous explique aujourd'hui, c'est une prestation qu'on fait aussi au magasin. Il suffit de venir avec sa barre, avec les dimensions qu'on veut faire et moyennant quelques euros, voilà, on vous découpe la barre dans l'atelier ici, parfaitement comme il faut, comme je vais vous montrer dans la vidéo. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, ne le refaites pas, ne le reproduisez pas. Et si vous voulez le faire, c'est avec un adulte ou en prenant des précautions et de la sécurité, même si vous êtes avec un adulte. L'adulte en question doit prendre ses précautions et mettre des EPI. Bref, sans plus attendre, on va passer au tutoriel. On va se retrouver sur l'établi juste ici à ma droite et je vais vous expliquer étape par étape comment raccourcir sa barre, faire une fente, etc. C'est parti. Ok, j'espère que vous voyez bien. Bon, le plan est un petit peu spécial, ma position aussi, mais c'est parce que je veux vous montrer vraiment l'entièreté du plan de travail. Aujourd'hui, on va travailler sur une barre et on va tout simplement la raccourcir et ensuite créer une fente. Comme ça, vous aurez les clés pour raccourcir une barre. Pareil, c'est exactement la même chose pour couper sur les côtés. Il suffira de bien mesurer. Et ensuite, si par exemple vous aviez une barre sans fente et que vous vouliez faire une fente, pareil, je vais vous montrer comment on fait une fente. Il faut savoir que là, on va travailler sur une barre Reaper, une barre en aluminium. Les barres en aluminium, quand on coupe, ça fait pas d'étincelles. Mais par contre, ça peut envoyer des petits bouts d'aluminium. Donc extrêmement important de mettre des lunettes de protection, voire même un masque de protection. Si vous aviez coupé du titane ou de l'acier, ça ferait des étincelles. Les étincelles d'acier sont pas très dangereuses, mais par contre les étincelles de titane sont à haute température, peuvent faire des trous dans vos habits. Donc pareil, aujourd'hui on va mettre un tablier, lunettes de protection, masque s'il faut, tablier, gants bien sûr, et c'est parti. Et en termes d'outils, on va pas utiliser la grosse scie qui est ici, parce que tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. On va utiliser une meuleuse, on appelle ça une disqueuse, mais en vrai ça s'appelle une meuleuse, pour pouvoir découper, et bien sûr, si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez le faire avec une scie à métaux, mais pour des raisons logiques, vous allez le comprendre. Je vais pas le faire à la scie métaux, sinon la vidéo elle va durer 45 minutes. Et dernière chose très importante, je vous conseille d'avoir un établi ou au moins un endroit fixe pour pouvoir mettre votre barre, pour pas qu'elle bouge tout simplement. On s'équipe et on va commencer à couper. Première étape, la préparation. La préparation, c'est simple. On a une barre. Cette barre, on veut la couper à une certaine taille, que ce soit en largeur ou en hauteur. Le plus important, c'est vraiment de mesurer la taille qu'on veut. Pour par exemple savoir à quelle hauteur on va vouloir couper la barre, on la met à peu près au niveau de là où on veut rouler, moi c'est ici, et on regarde par rapport à sa trottinette. Là bien sûr elle est trop petite la barre déjà pour moi, mais imaginons que je suis plus petit, que je suis comme ça, voilà, à cette même hauteur, et bon on se rend bien compte que la barre dépasse. Et là par exemple on peut mettre un trait ici au marqueur, et dire c'est là que je veux que ce soit parce que je veux à la même hauteur que cette barre. Imaginons que je vais aller un peu plus haut, hop on va un peu plus haut parce qu'on est un peu plus grand, et bim je fais montrer. Le but c'est de vraiment bien prendre le repère soit avec des centimètres, soit directement avec sa trotte et sa barre, parce que si vous allez couper trop court, et c'est fini. Au pire, vous coupez tranquillement, si vous n'avez pas assez coupé, vous pourrez toujours recouper. Mais si vous avez coupé trop, c'est fini, vous n'allez pas pouvoir ressouder une barre, c'est mort, la barre c'est fini, elle sera trop petite et il n'y a plus qu'à en racheter. Donc moi pour l'exemple là, je vais pas prendre de mesure parce que déjà la barre est trop petite et c'est une barre qui est vouée à être jetée ou à vraiment être pour un petit rider. Bon j'avais qu'un marqueur rouge, de préférence prenez un marqueur d'une couleur différente de la barre. Donc moi je vais par exemple me dire que voilà, je vais couper juste ici. Le mieux à faire si vous n'êtes pas sûr de couper droit, c'est de faire un trait en fait. On va mesurer par exemple, on va dire je veux couper là.
ça fait 6 cm. Bah bim, on met un petit trait à 6 cm. On tourne un peu la barre, clac, comme ça, et bim, on remet un trait à 6 cm, etc. sur tout le tour de la barre pour être sûr d'avoir un trait à 6 cm. Et comme ça, bah vous n'allez pas faire une découpe un peu de travers. Une fois que j'ai fait mon trait, que j'ai mis mes équipements, je branche bien sûr ma disqueuse, etc. Je vérifie que mon disque il est bien, je vérifie que tout est bien setup, je vérifie que ma barre est bien mise sur l'établi, et là, seulement là, je peux commencer à couper. Donc on va passer à la deuxième étape, la découpe. Le premier qui juge mon style, les gars, bah mal aller en commentaire. Après bon, je peux pas vous empêcher de commenter, donc faites ce que vous avez à faire. Hein. Étape 2, la découpe. Regardez, ma disqueuse elle est setup. Je vais mettre les gants d'ailleurs. Même si on va pas se mentir, si vous coupez avec le doigt avec un disque, que ce soit avec des gants comme ça ou peut-être en côte de maille, ça marche, mais sinon ça va découper. Hein. Comment expliquer? Vous avez le haut, on commence un petit peu de biais comme ça, comme si on faisait à 30 degrés. Et on va commencer, on va aller au maximum le plus droit possible avec le disque. Si on peut traverser la barre, c'est génial. Logiquement, ça va pas marcher. Donc on fait une belle découpe. Et après on retournera un petit peu la barre pour finir la découpe. Donc voilà, là j'ai fait la première partie de la barre. Je suis bien droit. On va retourner la barre pour faire la suite et finir la barre. Faites attention parce que le métal peut devenir très chaud si tu as une découpe comme ça avec une meuleuse. La découpe cette fois-ci qui est à droite et je vais redécouper à ma gauche tranquillement pour terminer avant de faire les finitions. Ok, donc là j'ai totalement découpé la barre. J'ai exprès pris une barre en alu parce que les barres en alu sont très spéciales. Comme c'est un matériau qui est assez tendre, et bah il y a beaucoup d'échancrures, je sais pas comment on peut dire, en gros de petits bouts d'alu. Voilà, il va falloir finir avec les finitions intérieur extérieur. Là c'est la partie presque la plus dangereuse parce qu'il va falloir avec la meuleuse faire les arrondis sur les côtés. Si vous n'êtes pas sûr d'être capable de faire ça, je vous conseille de juste prendre une lime, ce qui d'ailleurs va être la technique qu'on va utiliser pour l'intérieur de la barre. Donc voilà, je vais mettre un peu de côté, comme ça vous allez vous rentrer dans la main en fait. Le mieux c'est quand même remettre les lunettes, là c'est juste qu'avec les lunettes jaunes je voyais pas grand chose. Donc voilà, en lime, un peu de biais. Hop. Donc là moi je vais vous montrer la deuxième méthode avec la meuleuse. On remet les EPI et là attention, si vous n'avez jamais fait, faites des petits essais tranquilles avant parce que c'est un peu technique. Donc vous le voyez, là la barre elle est parfaitement bien découpée. Voilà, c'est propre, bon, il y a un peu de poussière d'aluminium. Après dedans c'est bien lisse. On pourrait mettre directement sur un SCS ou par exemple dans une fourche. Mais si vous le mettez dans une fourche, vu qu'on n'a plus de fente, et c'est pas possible. Si vous comprenez rien à ce que je dis, allez checker les vidéos que je mets ici en suggestion. Donc il nous faut une fente. On passe donc à la troisième étape, faire une fente. Je tiens à vous dire juste avant ça, si vous vouliez couper sur les côtés le guidon, c'est la même technique que ça, exactement les mêmes étapes, sauf que bien sûr, faut bien que ce soit la même largeur de chaque côté. Alors, pour faire une fente, rien de très compliqué, le plus important c'est surtout d'essayer de la faire le plus droit possible. Et pour ça, il va falloir vraiment, sur votre établi ou l'espèce de système que vous aurez créé, par exemple sur une table comme ça, avec je sais pas, quelqu'un qui tient vraiment bien, etc. Faut que ce soit bien droit, parce qu'après vous allez faire tout droit. Je peux vous conseiller de faire une ligne si vous avez envie avec le marqueur. Faut vraiment déjà que de base vous ayez coupé bien droit. Après vous prenez une équerre, par exemple comme celle-ci. On met l'équerre là, et là on peut se faire sa ligne, voilà. Mais honnêtement, si vous avez la meuleuse, normalement vous allez couper bien droit. Si c'est par contre avec une scie à métaux, là je vous conseille de faire vraiment ça parce que sinon vous n'allez pas couper droit. On va calculer avec son collier de serrage à l'avance la hauteur de la fente. Le but c'est par exemple sur un devis qui va faire 5 cm, on va laisser dépasser de quelques millimètres à grand chose. Parce que si vous laissez trop dépasser la fente, à force ça va se casser, ça va refissurer et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez déjà coupé votre barre. Je vous conseille pas de faire une fente qui soit plus petite que le collier de serrage parce que la vis du haut elle peut servir à rien. Vous pouvez le faire, hein, ça peut être plus solide pour votre barre. Je vous conseille quand même moi de monter un peu la fente, un tout petit peu, vraiment rien, quelques millimètres, pour être sûr que les deux vis du collier de serrage servent vraiment tout. Par exemple vous avez un collier de 3 vis, là je vous conseille de faire une fente qui va à 2 vis et demi. Comme ça vous avez les deux vis du bas qui serrent, la vis du haut elle sert un peu moins et comme ça au moins c'est bien solide, ça vous fait un truc. Bref, on a fait notre trait. Vous voyez là par exemple elle est pas bien au centre, je l'ai fait un peu à l'arrache, elle est un peu de côté. Vraiment vérifiez bien à 2 fois, à 3 fois avant de le faire. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. La fente est faite. À l'intérieur, comme c'est d'aluminium, encore une fois, il y aura des petites bouts d'alu, donc on va venir les limer. Pareil avec tous les matériaux en vrai. Hein. Et voilà, bon.
Une belle fente, certes, c'est une fente, comment dire, de seconde main, ça veut dire que là, sur de la peinture et tout, en vrai, on peut faire beaucoup plus propre. Je vous cache pas, là, je vous tiens en mode vlog, je suis pas super fier de ma fente, c'est pas la plus belle que j'ai réussi. La découpe était beaucoup plus belle. Mais bon, vous avez vu en théorie comment c'est, plus vous ferez ça lentement, avec le plus de mesures possible, tranquillement, en prenant votre temps, plus le résultat sera beau. Mais là, déjà, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Là, ma barre que j'ai cassée, et bah par exemple, je l'ai recoupée, je peux aller la revendre d'occasion à un mec un peu plus petit, pour qui lui, bah cette barre va durer très longtemps. Si j'ai acheté une barre trop haute, par exemple une barre en titane, je voulais la mettre en HIC, bah pareil, boum, je peux la mettre. On va terminer la vidéo sur ça, j'espère que le tutoriel vous a plu, que vous aurez compris comment faire. N'hésitez pas à me poser des questions, toi arrête de bouger. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai personnellement pour vous expliquer comment on fait pour les petits problèmes que vous pouvez rencontrer. Encore une fois, j'insiste, vraiment faites-le avec des protections et avec des adultes si vous l'avez jamais fait, même si vous êtes adulte. Presque. En vrai, si vous avez jamais fait ça, demandez à quelqu'un qui sait bricoler. Apprenez avec lui et après vous saurez le faire tout seul. Et encore une fois, on propose aussi la prestation directement à l'atelier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura servi. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. De toute façon on verra tout ce qui se passe. Merci beaucoup, ciao les potes et bon ride.